ouverte, fermée, avec les os, avec la partie musculaire, là, le muscle ici, là, avec les coudes. Une règle simple, c'est que tout ce qui est dur, les parties dures de la main, ça va sur le mou. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que je ne peux pas taper mou sur mou, mais je peux taper comme ça sur le mou. Par contre, tout ce qui est dur, je ne tape pas comme ça. Un des premiers trucs qui s'est passé, pourquoi on a mis des gants de boxe? Tout simplement pas pour que les combats durent plus longtemps, pour que ça soit cruel et tout. Non, au contraire, c'était pour protéger les mains des gars. Parce que régulièrement, voilà ce qui est arrivé, le mec est arrivé et bam, et voilà. Et un doigt cassé. J'ai fait l'expérience combattre avec une main cassée, c'est très très dur. Avant que les endorphines arrivent et font leur effet, il y a quelques minutes d'enfer. Donc, si je dois taper sur le visage, c'est du marteau. C'est ta main ouverte. Ça peut être avec cette partie-là. Des fois, cette partie-là, elle a un intérêt, c'est quand on est très proche de lui. Pardon, là. J'ai toutes les zones autorisées. Devant, la tempe, les oreilles, la mâchoire, le nez, la clavicule, le marteau sur la clavicule. C'est redoutable. Hein. Une clavicule cassée, le bras ne peut pas beaucoup bouger. Hein. Là, les côtes, le foie, les reins, je rappelle que les reins se situent ici, pas là. Les reins, les lombaires, les jambes. Voilà, on peut taper sur les jambes là. Tout est autorisé. La deuxième chose, c'est qu'on utilise toujours la première arme avec la première cible. Si je suis là, la première arme, c'est ma main de dextérité. Ok? La première cible, c'est ses doigts pour commencer, ou au moins son avant-bras. Voilà, je pourrais faire ça, je pourrais faire de l'accrochérisme, je pourrais faire là du marteau. Si la première défense est partie, la deuxième cible la plus rapide, ce sera le visage. Je ne vais pas commencer par travailler directement le visage, parce que là, il y a deux protections. Autre chose, on n'a jamais une garde de boxeur, de boxe anglaise ou de boxe française. Pourquoi? Dans la rue, vous n'avez pas de gants. Ok? Je pousse la main, bing, et il se rentre les doigts dans le visage. Donc tout ce qui est proche du visage, soit vous êtes collé, d'accord, là je le comprends, mais vous n'avez pas les poings comme ça, parce que là il va pousser, bing, je vais me casser le nez avec mon propre poing, et là il va pousser, bing, et je vais prendre la mâchoire avec mon propre poing. Donc déjà on a une garde plus lointaine. Ok? Autre chose, toutes nos parades sont actives. S'il m'attaque, sur le front par exemple, là je me suis protégé avec mon coude, mais la protection est une protection active. Je ne suis pas là à attendre la suite. Là, en fait, c'est un coup qui est armé, qui va me permettre d'aller travailler. Les droitiers ont la main droite devant, les gauchers ont la main gauche derrière. Pardon. Les gauchers ont la main gauche devant. Pardon. Si vous êtes droitier, la main droite est la main de devant. Alors, pour commencer, avant de commencer à apprendre les coups, on va apprendre les parades. Alors, les trucs sont très simples. Il y a plusieurs parades. On a une parade avec un bras. Un bras. Regardez mes pieds. Pourquoi je fais ça avec mes pieds? Toujours pareil. Parce que si, bien sur un crochet par exemple, là, j'optimise mon coup par mon pied. Bing. Si je fais que ça, c'est que mon coude. Et si je fais, allez, c'est mon pied qui frappe. C'est tout mon corps qui frappe. Vous voyez, si je rentre comme ça, je suis rentré là, en diagonale. Je ne vais pas taper comme ça sert à rien. Je vais taper avec, regardez mes pieds, c'est ça qui est le plus important. Ok? Donc on va faire des petits exercices pour commencer. Donc, il fait une attaque à droite, une attaque à gauche. Et moi, je me protège d'abord comme ça. Bing. Alors regardez bien, je rentre l'épaule,
Le menton est caché. Si je peux, je couvre l'oreille, ce qui ne serait pas plus mal, pour éviter d'avoir un tympan crevé. Et regardez, quand je pars pas comme ça. Parce que là, c'est la porte ouverte au direct. Quand je pars comme ça. Le coude rentrant. Pareil, tout à l'heure, on va faire celui-là. Quand je pars pas comme ça. Parce que j'ouvre encore mon nez, mes arcades. Là, je pars comme ça. Regardez. Là, même s'il me loupe, même s'il me fait un direct, même s'il me fait mal, voilà, ça sera le front. Par contre, si j'étais comme ça, bim, c'est le nez. Donc, comme ça. Là, comme ça. Alors, du coup, on peut doubler. Je viens attaquer sur un crochet. Bam, là. Alors, là, c'est une autre tenue. Regardez ma main. C'est une autre tenue. C'est ici. Pourquoi j'ai la main comme ça? Regardez. J'ai deux façons de tenir la main. Ici, c'est pour l'empêcher de revenir dessus, de repasser. Donc on arrive, bam, là, ici marteau éventuellement, et clac. Je peux faire une autre façon de tenir la main. Là, c'est un peu, vous savez, la garde d'un sabre qui empêcherait le sabre adverse de passer. Là, regardez, maintenant je mets la main comme ça. C'est un peu comme le nasal d'un casque. Ok? Donc du coup, le coup, il passe par-dessus. Pour le faire glisser, et mieux rentrer dedans. Ok? On n'a pas peur d'être corps à corps. Le pugilat, c'est un truc qui peut se pratiquer. On peut boxer comme ça en pugilat. Ok? On n'a pas peur, c'est pas un truc qui nous fait peur. Du coup, ça fait peur aux autres. Un boxeur qui colle, ça n'existe pas, c'est un lutteur. Et un lutteur qui prend des coups de poing en distance pugilat, c'est très perturbant. Donc là, vous allez travailler les deux solutions. Allez-y doucement parce que ça fait mal. Hein. Vous faites pas mal non plus. Là, ping, comme ça, regardez mon pied. Il a tourné, pourquoi? Parce que l'endroit optimum où je devais être, c'était là. Donc pour le coup, mon pied a tourné. Ok? Donc, ou comme ça, ou comme ça. Ok? Vous essayez en croisé avec deux mains. Là, regardez, l'angle le plus simple pour moi, c'est celui-là. J'essaye de trouver. Alors, vous avez vu comment j'ai tapé? Ouais, c'est ça. J'ai pas tapé comme ça. Vas-y, attaque. J'ai pas tapé comme ça. Parce que là, j'ai pas de force. Là, j'arrive en bout de course. Ok? Et puis, regardez, au niveau de son bras, il ne se passe rien. Regarde, dans le bras. Ok? Il ne se passe rien. Regardez maintenant, juste en bougeant mon pied. Regardez son bras où il se trouve. Et regardez où mon poing se trouve. Si j'avais pas bougé mon pied, on serait là. Là, c'est son épaule contre la mienne. Vas-y, force. Ah putain, c'est le plus fort de nous deux qui gagnera. Ok, maintenant, t'es fort là? Ouais, regardez. Vas-y, tiens bien. Fred, tends ton bras derrière lui. C'est toi devant lui. Tends le bras là. Ah, là, si c'est ma force contre la leur, je décolle. Regardez. Je tourne les pieds. Oh, ça me crée l'ouverture. C'est parce que j'ai tourné les pieds. C'est pas parce que j'ai l'épaule de musclore. Naturellement, bien sûr. C'est parce que j'ai tourné les pieds. Mes hanches seront toujours plus forts que leurs épaules. Okay. Pourtant, je pense que Fred est plus fort physiquement que moi. Plus Fred, qui doit être à peu près comme moi, j'ai pas eu de mal à les tourner. Parce que... Donc, essayez des deux côtés, par exemple, de trouver les angles qui vous conviennent. Travaillez tranquille, pour l'instant, deux pieds fermes, puis après on passera un petit peu en déplacement, parce que de pieds fermes, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. En déplacement, ça devient un peu plus complexe. Travaillons juste les jambes ici, et là, bing, ça va plus vite. Et, chose non négligeable, quand j'arrive, je suis déjà, mon bras là il a roule, bam. Vous voyez, il n'y a pas de, je me déplace et je tape.
même si je le fais dans le temps, là, grâce à mon coude, bam, je suis tout de suite dans le combat. Je crispe mon bras. Voilà, c'est long à revenir. Parce que j'ai tout crispé. La même chose, on est là. J'arrive à passer. Bing. C'est aussi, en boxe, comment faire une patte de chat intéressante. Au lieu de faire une... Mets-moi de droite. Au lieu de faire ça. Bam. Ah. Vous avez vu, je l'ai fixé une fraction de seconde qui m'a permis de repartir. Juste en faisant ça. J'ai baissé mon centre de gravité de ça. Bam. J'ai mon bras mou. Il est plus lourd de toute façon. Vous avez tous essayé de porter quelqu'un. C'est super rigide. Super rigide. Hein. Tout serré. Facile. Maintenant, plus rien. Sac de ça. Vas-y, vraiment, détends, lâche tes pieds, lâche tout. Lâche tout, détends-toi, comme si tu allais tomber par terre. Beaucoup plus lourd. Ce qui est vrai dans ce cas-là, est vrai dans mon bras. Si j'ai le bras tendu, je suis moins lourd que si j'ai le bras lourd. Le bras détendu, pardon. Vous avez vu? Juste en faisant ça. D'accord? Puis on commence à rentrer dans le dilatoire en plus. On le prend là. Par exemple, j'arrive ici, juste avec. Lourd, tout lourd. Mais j'ai juste baissé mon centre de gravité. Tout simplement. Je l'ai fixé. Le temps que je le fixe, bam 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 bam. Ok? Vous essayez? Tapez comme ça. Regardez bien, mettez-vous tous par là, vous allez mieux voir. Je suis ici, je pars comme sur un direct. Il s'attend peut-être que je. Alors donc lui, il va peut-être baisser la tête pour venir me casser les doigts. Bing! Marteau. Même en boxe anglaise, ça se fait pas, hein. C'est pas fair play. Mais ça passe parce que c'est passé pour un direct loupé. Bing! Bing! Bam! Alors ça passe pas. Ça se voit. Et regardez, je suis là, bing! Bam! Bing! Et pourtant ça part bien pareil, regardez. Ça part pareil, sauf qu'au lieu d'aller droit là, je vais aller sur le côté du menton. Bing! Bam! Et tout ce qui compte, regardez maintenant, c'est le coude opposé. Pour augmenter la puissance de frappe. Bing! Vous voyez mon coude, je le tire là. Bam! 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 Et quand on commence à rentrer réellement dans le pugilat, il y a un mouvement qui s'appelle le sagittaire, qui fait ça. Et en fait, d'un seul mouvement, non seulement vous ouvrez le sternum, regardez, on ouvre le sternum, mais en plus on lance le coude. Donc ça devient des coups très violents. Bing! Bing, bam, bam! Ok? Alors, juste pour vous amuser, sans vous toucher, vous travaillez comme si vous mettiez des directs, mais travaillez bien les jambes. Il n'y a que les jambes qui m'intéressent. Et puis bien sûr l'idée de faire croire à un direct pour arriver sur un crochet, enfin sur un marteau. Les zones, le nez, mâchoire bien entendu, mâchoire ici, tempe, oreille, cou. C'est très violent là, on est arrivé là, bam, ici, là, juste là. C'est assez violent, au niveau du cervelet, ça fait blablabla. T'as une arme plus dure que le système Woman. Ah ben, en fait, c'est très pénétrant comme coup. Alors en plus, comme vous travaillez avec les jambes, bing, bam, et que vous tirez votre bras, je tire mon bras, bang, hein. Donc en fait, du coup, mon bras qui part, il est souple, il n'est pas dur, il n'est pas raide. Même si je fais une tête de... Mon bras il est souple, hein. Il y a zéro. Pourquoi il part? C'est pas parce que je l'ai lancé, c'est parce que c'est l'ensemble de mon corps qui le lance.